quand l'image pornographique fait effraction à l'enfance. En fait, ce qui est important quand on parle de la pornographie, c'est de bien comprendre que ce n'est pas la même chose de penser pornographie avec des adolescents et avec des enfants. C'est surtout au niveau de la puberté qui va se jouer quelque chose finalement. Avant l'adolescence, il faut bien comprendre que des images comme ça, c'est des images qui vont avoir vraiment un caractère traumatique parce que, comme c'est dit dans la question, ça va faire effraction. C'est une image face à laquelle vous n'êtes pas prêt, d'un point de vue aussi bien développemental ou autre, qui va susciter beaucoup de choses en vous, qui pourra avoir ce caractère traumatisant que vous n'arriverez pas à mettre en sens en tant qu'enfant et du coup qui pourra vraiment avoir un impact très très fort ensuite sur le reste. C'est très important de faire attention et de protéger l'enfant face à l'arrivée, enfin à l'exposition à ces images, des contrôles parentaux à mettre en place. Également faire attention en tant qu'adulte, si vous-même en tant qu'adulte vous allez sur ce genre de site, ce qui est votre droit, faites très attention à effacer votre historique et vos cookies, parce que des enfants qui vont sur des sites de jeux flash ont l'habitude d'avoir des publicités qui arrivent sur leurs écrans et si sur cet ordinateur, on est allé sur un site pornographique, et ben, la publicité qui apparaîtra sur le site du jeu pour enfants pourra être une publicité pornographique, par exemple. Donc ça, c'est très important pour protéger l'enfant, d'éviter aussi que l'image fasse effraction directement, parce que c'est encore plus dur quand on n'est même pas allé la chercher finalement. Et c'est pareil pour les pré-ados ou ados, c'est vraiment différent de se retrouver face à une image comme ça qui nous arrive d'un coup sec à laquelle on s'attend pas, et une image qu'on est allé chercher avec toute une démarche aussi. Ça, c'est un truc à penser. Pour les adolescents, c'est un petit peu différent. Quand la puberté est arrivée, il y a aussi une possibilité, on va dire, un petit peu de pouvoir se détacher de l'image pornographique pour essayer de fantasmer un petit peu autre chose. Parce que c'est quand l'image est crue et justement qu'elle est vraiment face à nous comme ça et qu'on ne peut pas s'en détacher que ça va vraiment avoir ce côté traumatisant. Chez les ados, plutôt, ce qui va être important, c'est de pouvoir faire un accompagnement sur plein d'autres choses. En quoi est-ce que c'est du cinéma? En quoi ça marche pas comme ça pour de vrai? La question de la femme objet, des surperformances des hommes ou autres. Il y a un très bon site qui est sorti en France que je conseille, qui s'appelle je protège mon enfant.gouv. C'est un site qui permet de faire avec des petites vidéos, soit pour enfants, soit pour ados, soit pour adultes, par rapport à la question de la pornographie, et qui est très bien fait. Moi, je m'en sers des fois avec certains jeunes que j'ai soit en thérapie, soit dans des temps de prévention. En tout cas, il y a vraiment un travail à faire pour protéger en fait les jeunes face à l'exposition de ces images-là. Et pas non plus tomber dans l'extrême de vouloir interdire ces images, ça serait idiot, mais bien de comprendre en fait que déjà avant la puberté, en effet, ça a un caractère extrêmement traumatisant, et donc du coup, si jamais ça arrive à un jeune, il faut après pouvoir échanger avec lui, pouvoir en parler, pouvoir l'accompagner, et pour les plus grands, après, réfléchir un peu différemment sur comment est-ce qu'on aborde ces choses-là. Donc, tout dépend de l'âge, tout dépend de la maturité du jeune, de ce à quoi il est prêt à être confronté, on va dire, et vraiment faire attention parce que, bah, comme c'est dit dans la question, on est vraiment sur des images qui peuvent être effractantes et donc avoir ce caractère en fait traumatisant et qui ensuite bah, reviendra sous forme de répétition en fait chez les jeunes, angoisse diurne ou alors cauchemar ou autre, apparition des fois de certains symptômes. Donc c'est vraiment important en fait de bien faire attention à ce type d'image, pas seulement pornographique. Alors déjà pornographique c'est clair, mais également tout ce qui est images choquantes, gore ou autres, face auxquelles l'enfant n'est pas prêt en fait à être exposé.